Aujourd'hui, on vit dans un monde où on glorifie la productivité. On te dit, travaille dur, sois occupé et n'abandonne jamais. Mais la vérité, c'est que plus les gens s'activent, plus ils se vident. Et le secret, ce n'est pas de faire plus, mais d'agir différemment. Les sages, les maîtres spirituels et les véritables génies n'ont jamais forcé la vie. Ils ont juste appris l'art d'agir sans effort. Et c'est cet art qui leur a permis d'accomplir des choses que d'autres qualifient de miracles. Alors, dans cette vidéo, je vais te révéler le secret caché de l'action sans effort. Celui qui te permettra d'accomplir ou d'atteindre des objectifs que d'autres qualifient d'impossibles. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais aussi t'apprendre comment appliquer cela dans ta vie pour accomplir l'impossible et changer radicalement ta façon d'agir. Mais si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Uzair Mohamed Bakobi, coach de l'éveil et de la puissance en coaching et développement intégral. Je t'invite donc à liker la vidéo, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Alors, commençons par la compréhension de l'action sans effort. Agir sans effort ne veut pas dire ne rien faire. C'est agir en harmonie avec le courant naturel de la vie. Dans le taoïsme, on appelle cela le Wu Wei, agir sans agir. Et dans la spiritualité islamique, c'est le tawakkul, c'est-à-dire confiance totale en Dieu après avoir fait ce qu'il faut. Et la science moderne désigne cela par le flow, cet état où tout semble simple, fluide et parfait. Les maîtres ne forcent jamais la vie, ils dansent avec elle. Comme tu peux le voir sur un surfeur porté par une vague. Ce n'est pas la force du surfeur qui compte, mais c'est son alliement avec la mer. Pourquoi alors nous forçons trop souvent les choses? Justement parce que depuis l'enfance, on nous a appris que tout se mérite dans la douleur et que sans la souffrance, pas de résultat. Alors que Lichen, lui, nous a appris que ce qu'on appelle effort n'est souvent que la résistance. Et c'est cette résistance qui bloque notre énergie, notre intuition et notre pouvoir intérieur. Quant à Théron Dumont, il nous explique dans son livre « Le pouvoir de la concentration » que l'esprit dispersé est la première cause d'échec humain. Plus ton mental est dispersé, plus tu forces les choses. Et plus ton esprit est concentré, plus les choses viennent d'elles-mêmes. L'exemple concret, quand tu cherches une idée désespérément, elle ne vient pas jusqu'à ce que tu abandonnes. Mais quand tu lâches prise, c'est souvent sous la douche ou en prière qu'elle arrive d'elle-même. Alors, cela veut dire tout simplement que dans la vie, on n'a pas besoin de forcer les choses avant qu'elles nous arrivent. On a juste besoin d'être aligné avec elles pour qu'elles nous viennent à flot. Voyons maintenant les enseignements des maîtres sur l'action sans effort. Lichen, lui, il t'enseigne que la vie agit d'elle-même. Ton rôle, ce n'est pas de la forcer, c'est plutôt devenir assez silencieux pour la laisser te traverser. C'est ce qu'il appelle l'art d'être traversé. Ne pas imposer, mais coopérer avec le mouvement naturel de la vie. Théron Dumont, lui, il t'enseigne comment maîtriser ton esprit par la concentration. Il dit, ce n'est pas la quantité d'efforts, mais la qualité de ton attention qui crée le résultat. Alors, Lucien, lui, te montre comment te détendre dans le flot de la vie. Et Théron Dumont, lui, il te montre comment concentrer ton esprit dans la lumière.
Et tous deux t'enseignent le pouvoir suprême. Agir avec intensité, mais sans tension. Parlons à présent des 4 lois de l'action sans effet. La première loi, clarté intérieure. Sache ce que tu veux vraiment et pourquoi tu le veux. Car le flou crée la tension, tandis que la clarté crée la fluidité. Deuxième loi, présence totale. Le moment présent est le seul lieu du pouvoir. Alors, quand tu es ici et maintenant, tu entres dans le flux naturel de la vie. Troisième loi, détente énergétique. La tension bloque la puissance. Alors, respire, relaxe et ressens. Car la détente ouvre le passage de la grâce. Et enfin, quatrième loi, la confiance supérieure. Fais ta part d'action et laisse la vie s'occuper du reste. Car ce que tu fais avec foi attire la coopération de l'univers. À présent, parlons des exemples de l'action sans effort. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, n'a jamais forcé le cœur à accepter la foi. Il incarnait seulement le message avec paix et foi, car il sait que tout ce que l'on instaure par la force finit avec elle. C'est pourquoi il a fait de la paix sa plus grande force. Et Bouddha, lui, il a atteint l'illumination pas en luttant, mais en cessant de lutter. Et les inventeurs comme Tesla, Einstein et Newton, leurs plus grandes idées leur arrivent dans les moments de calme, pas dans les moments de tension. Et même les artistes et les athlètes parlent de cet état. Ils disent, je ne sais pas comment j'ai fait, c'est venu seulement. Et c'est comme cela les choses nous arrivent quand on sait agir sans effort. Maintenant, comment pratiquer l'action sans effort dans ta vie? La pratique de l'action sans effort passe par 4 étapes. La première étape, commence ta journée dans le silence, la prière et la méditation. Car c'est de la peur que naît la puissance. Deuxième étape, fais une seule chose à la fois avec tout ton cœur. Le multitâche signifie la dispersion et la dispersion entraîne l'épuisement. Par contre, un esprit concentré devient magnétique. Troisième étape, lâche prise sur le résultat. Fais ce qu'il faut et reste concentré mais détendu. Et agis sans chercher à avoir du contrôle sur tout. Et enfin, quatrième étape, fais confiance car ce que tu poursuis te fuit et ce que tu rayonnes t'attire. Pour finir, retiens que la vie agit d'elle-même et que l'action sans effort n'est pas synonyme de la paresse. C'est la maîtrise spirituelle de l'action. C'est agir avec la vie, pas contre elle. Et c'est passer de la performance à la présence. Et quand tu agis ainsi, ce n'est pas toi qui agis, mais c'est la vie qui agit à travers toi. Et n'essaye pas de déplacer la montagne, mais deviens un avec le vent et la montagne bougera d'elle-même, tel un oiseau en plein air qui arrête de battre les ailes, mais qui se déplace pourtant avec le vent. Alors, comme tu peux le voir, le vrai secret des maîtres, ce n'est pas le travail acharné, c'est la tranquillité d'esprit. Et quand tu as un esprit concentré, c'est tout le monde entier qui coopère avec toi. Si cette vidéo t'a vraiment intéressé, je t'invite une fois encore à la liker, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore d'autres contenus plus puissants. Et comme toujours,
Agissez, car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt.